Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment et très bon lundi à tout le monde et très bon début de semaine. Aujourd'hui on va parler du danger pour le chrétien d'espérer avoir qu'un seul miracle dans sa vie. Pourquoi je dis que c'est un danger de vouloir que faire un seul miracle? Parce que Jésus nous donne la possibilité en illimité de faire des grandes choses, de faire des miracles, à partir du moment où on y croit. Vous savez, par exemple, je prends des exemples qui arrivent souvent dans les milieux chrétiens, une femme à qui on a déclaré par des médecin stérile et qu'elle n'a pas d'autre espoir. Donc du coup, elle va concentrer sa foi, concentrer ses prières, concentrer son temps à vouloir avoir un enfant. Et jusqu'à perdre même l'essentiel qui est d'abord faire de Dieu ma priorité. Ça devient une priorité pour elle. Elle va aller voir des médecins, elle va participer à des groupes de prière, elle va faire tellement de choses que, et quand enfin ça marche, elle a un enfant, ben c'est fini. Elle ne cherche plus autre chose comme miracle dans sa vie. Elle ne cherche pas à expérimenter en continu les miracles de Dieu dans sa vie parce que elle voulait tellement que ce miracle-là que c'est devenu dans sa tête possible de faire que ce miracle et pas autre chose. Du coup, on ne vit pas pleinement notre vie de chrétien. Un chrétien doit vivre des vies de miracles au quotidien. Il faut que ça devienne normal. C'est comme quand tu te réveilles, tu respires. C'est normal et que tu dois aussi faire des miracles, réaliser tous les miracles que tu souhaites dans ta vie. Parce que Dieu, Jésus-Christ vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Il te donne la capacité, la possibilité que si tu crois, tu vas vivre des miracles au quotidien dans ta vie. Alors, les chrétiens qui sont pépères, assis, qui attendent que leur pasteur puisse faire des miracles à leur place, puissent croire à leur place, je vous dis que c'est votre responsabilité de vivre des réels miracles dans vos vies. C'est pour cela que vous courez après tous les pasteurs qui font des miracles, parce que c'est tellement quelque chose que pour vous, c'est incroyable. Pour vous, vous avez tellement limité Dieu dans votre foi et dans votre vie, que quand quelqu'un fait un miracle, tout de suite, il peut facilement avoir une domination, une influence dans votre vie, parce que c'est quelque chose que qui est extraordinaire pour vous, alors que ça devait être ordinaire, ça devait être normal, que je suis l'enfant de Dieu, la puissance de l'Éternel est en moi. Si je souhaite quoi que ce soit, je le donne vie. Je dis la chose et la chose arrive. Si tu crois et tu peux déplacer cette montagne, tu peux lui dire d'aller là et ça se déplace. Si tu crois, tu peux réaliser des grandes choses dans ta vie et impacter le monde. Mais comme on garde dans la tête que non, le pasteur va prier, ça va... Non, le pasteur, il a aussi sa foi. Toi aussi, tu dois mettre ta foi pour réaliser des miracles dans ta vie. Maintenant, si le pasteur est malade ou il meurt aujourd'hui, tu fais comment? Les miracles cessent ou tu pars chercher un autre? Et c'est comme ça qu'on tombe après des charlatans parce que comme on n'a pas expérimenté, on n'a pas rendu normal la vie, la puissance de Dieu dans notre vie, du coup, quand quelqu'un expérimente un miracle, même si c'est un miracle commis par Dieu ou par des démons, on est tellement... on est époustouflé, on est... Voilà, donc je vais vous lire. Je vous invite, avant d'aller plus loin, à lire Luc 4, versets 1 à 12, Jean 20, verset 30, Jean 21, verset 25, Luc 4, verset 14 à 15. Nous avons aussi Marc 16, 17 à 18, Jean 14, 12. Vous avez Marc chapitre 5, 25 à 26 et Jean 5, 5 à 7. Et moi, en ce qui me concerne, je vais vous lire Jean 20 et Jean, chapitre 20, verset 30 et Jean 21, verset 25. Je commence avec Jean 20 verset 30 qui me dit: Jésus a fait encore, Jésus a fait encore, pardon, il n'y a pas assez de lumière. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc là, on parle bien de la foi pour pouvoir expérimenter tout ça. La vie de Jésus en nous. Mais en tant que chrétiens, nous devons être des imitateurs de Christ. Donc j'imite Christ comment? En faisant des miracles, en marchant selon la volonté de Dieu, en marchant comme il marchait, avec amour, avec puissance, avec foi. Alors, je vais lire Jean, chapitre 21, verset 25, qui me dit: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous vous rendez compte? Donc là, on nous dit que Jésus en a fait tellement de miracles que le monde ne pourrait pas contenir les livres qu'on aurait écrits à ce sujet. Donc, toi qui es chrétien, c'est quoi être chrétien?
C'est être les ambassadeurs de Christ, c'est vivre la vie chrétienne, c'est vivre comme Christ, c'est bénéficier des bénédictions et autres comme Christ. Parce que là, il est à droite du Père, il est sur le trône. Donc nous aussi, on est sur le trône parce qu'on bénéficie de cela. Alors pourquoi les miracles de Dieu ne devraient pas être normaux? Les miracles de Jésus-Christ ne devraient pas être normaux. Alors vous les chrétiens qui cherchent un seul miracle dans votre vie et quand ça arrive et que ça y est, c'est fini, ben c'est un danger. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as l'obligation d'expérimenter la puissance de Dieu en toi. Parce que tu ne peux pas être chrétien, avoir un Dieu en toi et que tu restes comme un être humain. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on t'apprenait à conduire et que tu n'évoluais pas, que tu ne devenais pas autonome. Tu conduisais toujours avec le maître qui t'apprend à conduire, malgré qu'on t'a donné le permis, tu es toujours avec le maître à côté, tu as toujours la voiture avec plusieurs pédales. Non. Tu dois voler de tes propres ailes. Tu dois faire encore plus. Parce que Jésus-Christ nous a donné cette possibilité, alors nous devons en profiter. Toi, chrétien, tu dois expérimenter des miracles dans ta vie. Change déjà ta mentalité. Dis-toi que non, je suis capable de grandes choses. Je suis capable de faire plusieurs miracles tous les jours, chaque seconde, si je le veux, si je crois. Alors toi qui es chrétien, qui crois là, profite enfin des miracles de Dieu dans ta vie. Parce que plus tu vas avoir foi, plus tu vas donner vie à tout ce que tu veux, donc la puissance de Dieu augmente en toi. Parce qu'il a tout mis pleinement en toi, mais pourquoi tu n'expérimentes pas encore? C'est parce que déjà dans ta tête, c'est même pas possible que tu puisses réaliser un miracle sans l'aide d'un pasteur, sans l'aide de qui que ce soit, sans l'aide des groupes de prière qui vont venir prier et attaquer le problème pour le résoudre. Donc du coup, ça fait que les miracles sont là, ils attendent. Et tout. Et tant que vous allez rendre impossible dans votre pensée, et dans votre foi, ça sera aussi impossible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas dit que c'est des choses qu'on voit, non. C'est, tu vois que non, les médecins t'ont dit que tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Tu dis, moi je vais avoir 15 enfants, point barre. Peu importe ce que les médecins ont dit, c'est leur problème, c'est à leur niveau qu'ils sont limités. Mais moi je ne suis pas limité parce que Christ vit en moi. Parce que je suis la personne qui est le robinet, la fontaine des miracles. Donc peu importe ce qu'on va me dire, je veux proclamer que je tombe enceinte, je veux proclamer que je ne suis pas stérile, je suis fertile et c'est tout. Alors je vous invite à réfléchir sur ça. Et pour ne pas oublier, donc sachez qu'on entre dans une période où on ne va pas faire des vidéos tous les jours. Donc je vais vous souhaiter à une prochaine fois et vous bénir infiniment. Je vous invite en tout cas à méditer ces paroles-là. Donc pour nous retrouver, donc vous allez sur Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube et sur Facebook, on a 2 pages, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Je vous invite vraiment à méditer sur ces paroles et à vivre enfin les miracles dans votre vie. Vous êtes chrétien, vous devez être des personnes qui produisent des miracles en quantité industrielle. Vous avez bien compris. Par la foi, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez dans la vie, prononcez-le, donnez vie à cela. Vous êtes ce que vous dites. Alors soyez positif, soyez puissant au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt, à une prochaine fois. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on fera d'autres vidéos. Donc on marche selon ce que le Saint-Esprit nous indique. Alors je vous dis à bientôt. Vous avez plus de 240 vidéos, donc profitez-en, méditez-les et je vous dis à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.